Vous projetez d'acheter un appartement, une maison. On prend des nouvelles ce matin de l'état du crédit immobilier. La machine se grippe, alerte les professionnels. Les courtiers vont manifester ce matin. Ils craignent qu'un grand nombre de prêts soient bientôt refusés aux Français qui se portent acquéreurs. Votre invité Alexandre, c'est Bérengère Dubu, secrétaire générale de l'Union des intermédiaires du crédit. Bonjour Bérengère Dubu. Bonjour Alexandre et merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Vous venez sonner l'alarme ce matin, je crois, sur Europe 1. Vous venez nous dire que l'immobilier en France est en train de se bloquer. Expliquez-nous pourquoi. Tout à fait. Alors en fait, pour faire simple, l'immobilier, qui pèse quand même 11 points du PIB, donc l'immobilier c'est de l'économie, mais c'est aussi des gens. C'est ça qui est important ce matin. L'immobilier, c'est des familles qui vont acheter leur maison, c'est des primo-accédants, c'est des personnes à la retraite qui souhaitent avoir un logement adapté. Donc en fait, c'est des vies. Et actuellement, le marché de l'immobilier est en train de se bloquer complètement suite à un blocage technique très simple. On parlait de la guerre en Ukraine il y a une minute. Depuis la guerre en Ukraine, vous avez tous constaté que tout a augmenté. Les granulés pour se chauffer, l'électricité, les pommes de terre, les matières premières, tout augmente. Et donc les le taux prix de du crédit crédit aussi. Oui. Et le prix du crédit augmente, ce qui est logique. La seule chose, c'est que le prix du crédit est encadré. Les crédits ne peuvent pas dépasser un certain taux qui est fixé par la Banque de France et qui est une moyenne des taux accordés les mois précédents. Ce système est très bien, il protège le consommateur et s'appelle le taux d'usure. La seule problématique, c'est que la Banque de France, quand elle doit rehausser ses taux chaque trimestre, a une période de latence d'environ 6 mois. Donc aujourd'hui, on a un taux d'usure qui est le fameux taux de blocage, qui est resté vers des taux à 2,57, mais on a des taux de crédit qui sont à 2,57 quasiment. Ce qui veut dire que des personnes tout à fait en capacité d'acheter, sans problématique. Sans surendettement. Sans surendettement, bien sûr que non. Je rappelle que 75% des gens surendettés sont locataires. Donc des gens qui peuvent acheter sans surendettement, qui respectent les normes de crédit édictées par le gouvernement avec le Haut Conseil et la stabilité financière, à des taux qui sont encore historiquement bas. Parce que je pense qu'ici, sur ce plateau, certains ont acheté à plus que 2,57. J'ai moi-même acheté à 4,55 il y a 12 ans, je crois. Oui. Sont coincés, ne peuvent pas acheter à cause de ce taux. Donc on demande juste à la Banque de France de reconsidérer ce taux par rapport à la réalité du marché. Donc les refus de prêts immobiliers se multiplient pour la raison que vous venez de nous décrire. Vous dites 45%, près un dossier sur deux refusé. Alors, c'était une enquête des associations de courtiers, un dossier sur deux, le chiffre est un petit peu à tempérer, mais en réalité, il est largement supérieur, puisque les courtiers font un pré-tri. C'est-à-dire que moi qui exerce, quand je reçois actuellement des gens de 55 ans pour un projet, je leur dis en l'état actuel, le dossier ne sort pas. Donc, c'est des chiffres qui ne rentrent nulle part. Vous représentez le premier syndicat de courtiers en France, Bérengère Dubu, et vous êtes à l'initiative de cette manifestation à laquelle vous allez participer en fin de matinée devant la Banque de France, parce que c'est elle qui a les leviers Tout à fait. pour débloquer la situation. Tout à fait. Le gouverneur de la Banque de France, tout d'abord, c'est lui qui, chaque trimestre, publie ce nouveau taux d'usure. Donc, on lui demande de prendre des chiffres rapprochés, pas décalés de 6 mois. Et puis, les textes législatifs permettent de rehausser de manière exceptionnelle le taux d'usure. Et je crois qu'on est dans une situation exceptionnelle. Actuellement, la barre du taux d'endettement maximum autorisé, elle est franchie trop vite. C'est ce que vous dites. Non, le taux d'endettement ne bouge pas. Le taux d'endettement, c'est 33%. C'est-à-dire que la raison pour laquelle les dossiers sont refusés. Ils sont refusés parce que le taux d'usure, en fait, le gouvernement dit que les taux ne peuvent pas dépasser actuellement le taux global de 57. Bien. Parce que les taux étaient à 1,30 il y a 6 mois. Alors, sauf que maintenant, on a augmenté. On parlait de la Banque de France il y a un instant. Le problème, c'est que le gouverneur de la Banque de France, qui a la main sur ces taux, ne l'entend pas de cette oreille, lui. Alors, il n'entend pas de cette oreille, effectivement, c'est pour ça qu'on manifeste. D'ailleurs, il n'entend pas du tout les courtiers, je crois, mais je ne suis pas sûre qu'il entende plus les agents immobiliers, les notaires qui ont alerté, et l'ensemble de la chaîne. Parce qu'on parle des courtiers, mais c'est tout le monde. Qu'est-ce que vous lui demandez? C'est plus qu'un petit ajustement de circonstances. Vous demandez de repenser le mode de calcul de ce taux d'usure. On ne demande pas de repenser le mode de calcul. On demande de repenser la latence. Aujourd'hui, à l'heure où tout va très vite, à l'heure d'Internet, où les marchés dévissent, où tout change de jour à l'autre, comment se fait-il qu'on ait une latence de 6 mois entre la réalité du marché et la révision? On demande que ce délai soit raccourci. Si on écoute l'avis du gouvernement cette fois-ci, le gouvernement met en garde, et on en parlait également il y a un instant, contre un risque de surendettement plus important des ménages en cas de changement de règles précisément. Alors, pour ma part, il n'y a aucun rapport. Puisque les taux, dans 6 mois, quand les taux seront à 3%, le taux d'usure sera enfin réévalué et on pourra prêter aux gens. Le taux d'endettement, c'est 33%. Vous gagnez 3 000, vous avez 1 000 de crédit. Vous gagnez 2 000, vous avez 800 de crédit. Ça ne changera jamais. Au pire, ça réduit. Quand les taux augmentent, ça réduit la capacité d'emprunt des gens. Mais ça n'augmente pas leur endettement. Bérengère Dubu, vous êtes aussi à la tête d'une société de courtage en crédit immobilier. Aujourd'hui, certaines grandes banques ne veulent plus travailler
travailler avec vous du fait, disent-elles, du trop grand nombre de dossiers de prêts refusés. Comment vous vous adaptez? Comment vous faites? Alors, tout d'abord, le courtier est mandaté par son client. Il travaille pour son client et Oui. pas pour la banque. Donc, quand on dit des banques ne veulent pas travailler avec vous, c'est comme dire la police ne veut pas travailler avec les avocats, le débiteur avec les huissiers. Ils n'ont pas le choix. Je suis une profession réglementée. Je représente mon client, je pose mon dossier. Ce qui est vrai, et je considère qu'il n'y a pas de conflit avec les banques, et je suis mesurée, c'est qu'eux aussi sont pénalisés, puisqu'on leur dit qu'ils doivent prêter, mais à des taux à contre-marge qui leur fait perdre de l'argent actuellement. Les courtiers représentant plus de 40% des prêts octroyés, c'est normal que les banques nous disent, s'il vous plaît, n'envoyez plus rien, on ne peut plus prêter, on est pris à la gorge. Donc, vous allez manifester tout à l'heure à 11h, c'est cela? Tout à fait. Devant la Banque de France. Devant la Banque de France, avec c'est une vos collègues, première. courtières et courtiers, et c'est une première. Et c'est une première. Merci Bérengère Dubus, secrétaire générale de l'Union des intermédiaires du crédit.